décision vous dit on sursoit à vous délivrer ça parce que vous faites l'objet d'une procédure en contestation de nationalité au tribunal. Le paradoxe, c'est que pendant que on nous dit ça dans cette ordonnance-là, on nous dit en même temps que la procédure dont il s'agit, dont il fait l'objet de la contestation, n'est pas une procédure en contestation de nationalité. Nous nous retrouvons dans une véritable contradiction. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est une décision de justice qui dit que M. Thiam fait l'objet d'une procédure en contestation de nationalité. Et quand on va dans cette procédure, le même tribunal nous dit que ce n'est pas une procédure en contestation de nationalité. Qu'est-ce que nous devons prendre pour argent comptant? L'ordonnance qui dit que c'est une procédure en contestation de nationalité ou bien le fait qu'on nous dise que ce n'est pas le cas. Et le parquet nous suit. Le parquet, le ministère public suit tout le monde en disant que ce n'est pas une procédure en contestation de nationalité. Ce n'est pas un problème. Prenons l'hypothèse où le président Thiam serait redevenu ivoirien depuis le 19 mars 2025. Il a déposé sa demande de certificat de nationalité le 9 avril 2025, c'est-à-dire 2 semaines au moins après être redevenu systématiquement et automatiquement ivoirien. Qu'est-ce qui aurait donc justifié qu'on ne lui donne pas son certificat de nationalité, puisqu'il était ivoirien? Qu'on ait à soit à lui donner son certificat de nationalité, alors qu'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'attendre l'issue de cette procédure initiée en justice, puisqu'il est redevenu ivoirien au moment où il fait cette demande de nationalité. J'ai saisi le ministre de la Justice. Justement, c'est la question. J'ai saisi le ministre de la Justice depuis la semaine passée pour lui expliquer que, M. Thiam, selon la décision, l'ordonnance nous dit, on dit qu'il est redevenu ivoirien depuis le 19 mars. Donc, nous vous demandons de lui délivrer son certificat de nationalité puisqu'il est ivoirien et qu'il n'y a plus rien qui l'empêche d'exercer ses droits d'ivoirien. Nous n'avons toujours pas reçu, le certificat de nationalité de M. Thiam. Et nous pensons que le ministre de la Justice est très occupé, que certainement... Que vous a-t-il concrètement répondu? Nous disons qu'il est très occupé, il a beaucoup de fonctions, que certainement, la semaine prochaine, il nous fera délivrer le certificat de nationalité de M. Thiam. Oui, c'est un commentaire, mais qu'est-ce qu'il vous a répondu justement lorsque vous avez fait la demande? Nous avons fait la demande, il n'a pas encore répondu. Très bien. La demande est en traitement. Et quand M. Thiam aura reçu son certificat de nationalité... Très bien. Excusez-moi, je termine. Quand il aura reçu son certificat de nationalité, maintenant, nous apprécierons la possibilité qu'il revienne en Très bien. Alors, Marius, comment est question? Il ne faudrait pas qu'on s'éloigne du sujet, parce que le sujet, c'est mais la question que Pascal a posée n'a pas été répondue, justement. Mais lorsque vous profitez de la réponse, justement, de Marius pour répondre à la question, elle a demandé, il reviendra quand, justement? Et je vous ai répondu que nous attendons que le gouvernement, que le ministre de la Justice, qui, conformément à l'article 100 du Code de la nationalité, a le dernier mot en matière de délivrance de cette certificat de nationalité, lui délivre son certificat de nationalité et qu'ensuite il appréciera. Aujourd'hui, nous attendons les autorités ivoiriennes pour être conséquentes avec une déclaration qui dit qu'il est ivoirien, qu'on lui donne son certificat de nationalité, qu'il n'y a plus rien qui l'empêche d'avoir son certificat de nationalité. Très bien, merci. Marius, comment est? Alors, moi, je reste focus sur la démission du doyen Maurice Kakou-Djikaoué, qui, dans sa déclaration, donc dans son communiqué, rappelait donc avant d'accepter d'être conseiller du président Tidiane Thiam, il est convenu avec ce dernier de ce que, justement, il y ait une certaine forme de confiance totale dans la gestion, dans le rayonnement du parti, dans la prise de décision, dans la gestion des activités du parti. Malheureusement, malgré cette profession de foi, c'est lui qui le dit, il a constaté qu'il n'a jamais été associé, consulté, informé sur les différentes décisions qui sont prises au sein du parti, malgré qu'il soit le conseiller du président, conseiller spécial du président. Alors, la question est la suivante. Comment le PDCI a aujourd'hui géré? Aucun homme comme le doyen Maurice Kakou-Djikaoué, qui avait bien voulu partir et qui était presque à la retraite dans son coin, vous êtes allé le chercher et revenu au sein de l'appareil. Aujourd'hui, on l'a aussi minimisé, lui qu'on appelait capitaine Courage. Très bien. Permettons à notre invité de répondre, maître. Ce que je peux dire à M. Komoué, c'est qu'il peut avoir des problèmes de communication entre le président Thiam et M. Djikaoué. Il peut avoir des défaillances, mais pour moi, c'est des problèmes internes qui se règlent en interne. Vous disiez tantôt, oui, sur la question de son élection, oui, vous êtes d'accord avec nous, en âme et conscience, en tant qu'intellectuel, regardez-nous droit dans les yeux, et les Ivoiriens, vous trouvez normal qu'un individu qui veut véritablement diriger un appareil comme le PDCI-RDA va à un congrès qu'il convoque de lui-même, en tant que président intérimaire, il convoque un congrès, il est absent au congrès, il convoque le premier bureau politique, il est absent à ce bureau politique, il convoque la première convention pour son élection
ou pour le choisir comme candidat du parti à l'élection présidentielle. Et puis, il est absent encore une fois à cette convention. Il convoque un deuxième congrès pour sa réélection après sa démission et il brille encore par son absence. Vous trouvez ça normal? Alors moi, je vous réponds sur 2 points. Est-ce que c'est illégal ou illégitime d'être absent à un congrès qu'on a convoqué? En droit, je vous dis non. Dans les statuts du PDC, je vous dis non. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, sachez qu'il a démissionné. C'est le président par intérim qui a convoqué le 2e congrès. Et M. Thiam... On va dire le 9e congrès, le prochain congrès. M. Thiam est en France. Depuis son séjour en France, il a constaté qu'il n'était plus ivoirien, d'après ce qu'on lui dit. Donc, peut-être même que son passeport n'était plus valable. Peut-être. Je dis bien peut-être. Je dis peut-être. Parce qu'on n'a pas besoin de certificat de nationalité. On va le laisser terminer. Écoutez, vous partez en France pour certaines raisons. Le temps de vouloir revenir, on vous dit que vous n'êtes plus ivoirien. Quelques semaines plus tard, on vous dit que vous êtes redevenu ivoirien. Il y a un certain nombre de situations qu'il faut clarifier. Monsieur Maurice Komoué, vous que je connais très bien depuis très longtemps, vous savez que nous nous connaissons parce qu'on a fait des choses ensemble. Vous auriez été dans la situation de M. Thiam que je vous aurais conseillé d'attendre qu'on clarifie la situation avant de venir. Et je sais que vous ne seriez pas venu tant qu'on n'aurait pas clarifié cette situation. Ou bien je me trompe. Je vous demande à vous, vous que je connais bien, est-ce que je vous aurais conseillé de ne pas venir, d'attendre qu'on clarifie la situation? Vous seriez venu. Donc si je comprends bien, vous avez conseillé au candidat Tidiane Thiam de ne pas venir. Bien sûr, on lui a demandé d'attendre qu'on clarifie la situation. Mais moi, je serais à sa place que je serais venu. Parce que je n'aurais pas convoqué une assemblée. Jusqu'à présent, rien ne nous dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire lui a refusé son entrée en Côte d'Ivoire. Mais ce que je pose... Jusqu'à présent, vous n'évoquez pas cette question. Ce que je pose comme agrégat est simple. Vous dites, vous faites des suppositions. Très bien. Vous dites non. Je ne fais pas de suppositions quand je dis que le gouvernement, par la voix du ministère de la Justice, lui a dit qu'il n'était plus ivoirien. Et ça, c'est un fait. Quand le même gouvernement lui a envoyé son certificat de nationalité directement en France, via le ministre de la Justice, quand le même gouvernement l'a reçu à l'ambassade pour lui délivrer son passeport, mais il faut qu'on arrête un peu. Mais en même temps, dans l'intervalle, et je pèse mes mots, il est mieux qu'on clarifie la situation. Très bien, nous attendons que le ministre de la Justice délivre à M. Thiam son certificat de nationalité parce qu'il en a droit. Est-ce que c'est lui qui doit le faire, au fait? Oui, et je répète, je vous le dis encore. Le code de la nationalité dit que c'est le président du tribunal qui délivre le certificat de nationalité. En cas de refus, vous saisissez article 100 du code du certificat de nationalité, le ministre de la Justice qui a le dernier mot pour la délivrance. Très bien, et conformément à cet article 100, nous avons saisi le ministre de la Justice, je l'ai saisi par courrier officiel, par requête, pour lui faire la doléance qu'on délivre à M. Thiam, l'Ivoirien nouveau depuis le 19 mars 2025, son certificat de nationalité. Très bien, écoutons Barry, avant de nous séparer. Maître, ma première question concerne... Bonjour, Monsieur Barry. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Ma première question concerne le passeport, justement parce que le titre de voyage, à ma connaissance, c'est le passeport, ce n'est pas le certificat de nationalité. Monsieur Thiam a reçu son passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Est-ce qu'avec ce passeport-là, ce n'est pas possible de voyager? La deuxième question concerne le congrès, le 9e qui a été organisé. Est-ce que vous ne craignez pas que demain, une autre personnalité membre du PDCI puisse attaquer cette décision-là en justice, sachant que monsieur le président, le doyen des vice-présidents, a nommé monsieur Thiam, qui était démissionnaire, président délégué, avec plein pouvoir. Est-ce que vous ne craignez pas demain que quelqu'un d'autre, après Valérie Yapo, puisse encore convoquer le parti en justice? Alors, écoutez, faisons les choses simplement. Répondre à la deuxième question. Moi, si je veux être dans la posture des personnes comme Valérie Yapo, je peux faire 50 000 procès. J'ai toujours des raisons de faire des procès. Je peux vous mettre à l'aise. S'il y a des personnes derrière moi qui m'entretiennent et qui financent mon activité... Attention, qu'est-ce que vous nous dites? Je dis bien, je parle de si et je parle de moi. Je parle de personne d'autre. Je parle bien de moi. Très bien. Non, c'était bon de rappeler que c'était vous. On aurait pensé que c'était des insinuations. Oui, mais ce qui est bien, c'est que tout est enrichi. Je parle de moi, je parle d'une hypothèse. Je dis, si c'est moi, je peux faire 50 000 procès. Et si vous avez des gens qui vous poussent, en fait? S'il y a des gens qui me poussent, qui m'encouragent, qui me financent, je peux faire 100 000 procès. Est-ce que c'est le cas de Valérie Yapo, selon vous? Je ne saurais pas vous dire. Valérie Yapo sera bien placée pour vous répondre. Mais elle a répondu à ces questions. Elle a dit que c'était une insulte à son intelligence de penser que si elle n'était pas actionnée... Valérie Yapo est bien gentille. Elle ne pouvait... Je donne la réponse qu'elle a donnée. Elle pouvait en son âme et conscience, en tant que militante, intenter des actions. De façon concrète, faire un procès à quelqu'un, on peut en faire autant qu'on veut. Mais dans un parti politique, la chose la plus importante, la boussole, là,
c'est l'assentiment des militants. Des militants. Vous pouvez faire 50 000 procès. Moi, je me pose la question de